Et voici la vidéo règle de Color Addict, un petit jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans. C'est un jeu édité chez France Cartes dans la collection Drôle de jeu. Au niveau matériel, c'est très simple puisque vous allez uniquement trouver 110 cartes à l'intérieur du jeu que vous allez correctement mélanger sur la première partie et que vous allez distribuer entre tous les joueurs autour de la table de façon à ce que l'intégralité du paquet soit distribuée. Chacun va alors pouvoir piocher les 3 cartes du dessus de son paquet. Effectivement, on ne va pas prendre toutes les cartes qu'on nous a distribuées en main, mais seulement 3. On va pouvoir les regarder, et nous allons ensuite pouvoir commencer à jouer. Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, c'est très simple, il va falloir tout simplement parvenir à se débarrasser de toutes les cartes qui se trouvent devant nous et dans notre main. Le premier joueur qui arrivera remportera la partie. Alors, dans Color Addict, il y a 3 niveaux de règles, dont un qui est un niveau moyen, un niveau pour les débutants et un niveau expert. Je vais vous présenter le niveau moyen et nous reparlerons en fin de vidéo règles des variantes. Alors, après avoir fait la distribution, le joueur qui a distribué les cartes va tout simplement retourner la première carte de son tas qu'il va poser au centre du jeu. Là, par exemple, nous avons le mot brun écrit en violet. On va donc jouer dans le sens des aiguilles d'une montre, et lorsque ce sera à un joueur de jouer, eh bien par rapport aux cartes qu'il a en main, il va essayer d'en poser une sur le tas, de façon à ce que la carte qu'il pose ait un point commun avec la carte déjà présente. Donc là, par exemple, j'ai une carte avec marqué jaune, une carte marquée bleu, une carte marquée rouge, et c'est une carte marquée brun qui est posée au milieu du jeu. Mais attention, j'ai le droit de poser une carte qui présente le mot écrit de la même couleur. Donc là, par exemple, je pourrais dire mauve, puisque ma carte est mauve. À ce moment-là, comme il ne me reste que 2 cartes en main, j'en repioche immédiatement une pour compléter toujours ma main à 3 cartes. Et on passe au tour du joueur suivant. Le suivant pourrait par exemple jouer un mauve. Effectivement, mauve et mauve, il y a écrit rouge en mauve et mauve en mauve, donc là ça fonctionne, mauve, et à ce moment-là il repioche une carte pour en avoir 3. Le joueur suivant pourrait choisir de poser une carte écrit mauve, donc là il y a écrit mauve et il y a la couleur mauve, et puis en plus c'est le même mot, donc là ça marche aussi. Il repioche une carte, on passe au tour du joueur suivant qui pourrait marquer mauve aussi. Cette carte-là correspond car le mot est le même, et il annonce aussi mauve. On passe encore au joueur suivant qui, lui, par exemple, n'a pas du tout de cartes qui correspondent. Il peut jouer une carte comme celle-ci, où le mot est écrit en multicolore. Toutes les cartes ainsi multicolores sont des jokers qui peuvent être utilisés à n'importe quel moment, même si sur les lettres il n'y a pas forcément la couleur représentée. Donc là, il pourrait dire, bien, moi je mets un joker, je repioche, et le joueur qui vient de jouer ce joker annonce la prochaine couleur qu'il veut. Donc par exemple, il pourrait dire, ben, moi je veux du bleu. Le joueur suivant, comme c'est du bleu demandé, est obligé de jouer bleu. Mais il peut jouer bleu qui correspond à la couleur du mot qui est indiqué. Donc là, par exemple, il peut poser ceci en disant bleu, même s'il y a noir marqué sur la carte. Pour résumer, sur une carte, il y a toujours 2 couleurs d'indiquer à la fois la couleur indiquée par la couleur réelle du mot, donc là par exemple du bleu, ou la couleur indiquée par l'écriture, c'est-à-dire noir ici. Donc là, sur une telle carte, un joueur peut poser une carte qui présente un mot de la même couleur que celui qui est représenté, donc je peux poser celle-ci en disant bleu, ou bien je peux poser une carte où il y a écrit bleu, ou bien je peux poser une carte où il y a écrit en noir, puisque c'est noir qui est indiqué, ou bien je peux poser une carte où il y a écrit le mot noir. Alors, quand vient le tour d'un joueur et que celui-ci n'a aucune carte qui correspond. Donc là, par exemple, le noir, et malheureusement, j'ai orange écrit en brun, j'ai rouge écrit en gris, j'ai jaune écrit en mauve, rien ne va. À ce moment-là, eh bien, je pioche une carte supplémentaire que j'ajoute à ma main, et je passe mon tour, on passe au tour du joueur suivant. Si ça revient à nouveau à moi de jouer et que je ne peux toujours pas poser de carte, à ce moment-là, j'en repioche encore une que j'ajoute. Et là, malheureusement, ça ne va toujours pas.
Si c'est à nouveau à moi de jouer et que j'ai plus de 3 cartes en main, donc là par exemple il y a le noir qui a changé de couleur et qui est marqué en jaune, maintenant j'ai une carte avec indiqué jaune, je peux donc la jouer, et bien là comme j'ai plus de 3 cartes en main, je ne pioche pas. On pioche des cartes que quand on a 3 cartes en main, qu'on en défausse une et qu'il nous en manque une pour compléter à 3, et à ce moment-là on pioche à la fin de son tour. Et la partie se poursuit ainsi à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à se débarrasser de sa dernière carte. Alors dès qu'on vide son paquet, eh bien, on est obligé de continuer pour se débarrasser des dernières cartes qui nous restent en main. Dès qu'un joueur parvient à se débarrasser de sa dernière carte, il remporte la partie. Si on veut à ce moment-là, on peut comptabiliser les cartes qui restent en main à chaque joueur et les cartes de leur paquet, si on veut faire un décompte. Et évidemment, on peut indiquer ça sur une feuille, en considérant que ceux qui ont encore le plus de cartes, malheureusement, ont beaucoup plus perdu la partie que celui qui s'est débarrassé de tout. Alors, pour la variante débutant, si vous jouez avec des enfants de 6-7 ans, par exemple, vous pouvez utiliser seulement 4 couleurs. C'est-à-dire que vous allez d'abord trier toutes les cartes où il y a écrit le mot bleu. Attention, là on se fiche de la couleur des mots, c'est juste écrit le mot bleu, écrit le mot jaune, même les jokers, écrit le mot rouge et écrit le mot vert. Comme ça, ça vous fera moins de cartes et donc moins de possibilités, ce qui rend le jeu un peu plus simple pour les enfants. Enfin, la dernière variante est la variante expert et surtout la variante rapide. Effectivement, il n'y a plus de tour de jeu. Dès que le premier joueur pose la carte au centre, eh bien c'est parti, n'importe qui peut jouer n'importe quand en posant et en criant « Bleu! Bleu, vite! J'ai 3 cartes en main, je repioche. Ah, j'ai pas la couleur qu'il faut, j'ai droit de repiocher. Ah, bleu! Et bleu écrit en gris. Ah, gris! Et puis etc. Les joueurs jouent le plus rapidement possible. Vous comprenez que voilà, ça change en fait régulièrement les cartes, qu'évidemment c'est le premier qui en pose une sur le tas, qui est considéré comme étant le gagnant, s'il ajuste, sinon on lui fait reprendre sa carte, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur, toujours pareil, parvienne à se débarrasser des dernières cartes de son paquet et de sa main. Et donc, c'est lui qui remportera cette partie beaucoup plus active. Voilà donc pour Color Addict, un petit jeu très familial, facile à jouer à partir de 7 ans, car il y a besoin de lire un petit peu effectivement ce qui est indiqué sur les cartes. Car effectivement, sur du gris, effectivement je peux mettre un joker, mais j'ai tout intérêt à poser une carte où le mot est aussi écrit en gris et d'annoncer gris, et comme ça, ça se transforme en noir pour les joueurs suivants. Et voilà, à chaque fois, il faut bien réfléchir à ce qu'on a dans les mains. Donc là, par exemple, je pourrais poser du noir, j'en ai pas. Je pourrais poser écrit noir, j'ai pas écrit noir. Je pourrais poser du gris, j'ai rien d'écrit en gris. Donc, par exemple, je pourrais dire, j'utilise un joker. Rappelez-vous que les jokers, même s'il n'y a pas la couleur dessus, donc par exemple, il n'y a pas la couleur grise, j'ai le droit quand même de le jouer, et puis d'annoncer la couleur que je veux que les autres joueurs jouent après moi. Et voilà. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir!